Monsieur Pablo, qui a fait le déplacement, monsieur le directeur du Centre culturel français et madame Dufano. Est-ce que tu peux nous parler un peu des échanges, justement, c'est-à-dire l'autre volet, les enfants qui chantent du Brassens, comment vous allez développer cet échange-là? C'est un peu dépendant de l'intérêt et du travail que vont apporter les enseignants, parce que c'est vrai que si on veut approfondir les chansons de Brassens, ça implique un travail du français qui n'est pas évident même pour des Français d'ailleurs dont c'est la langue maternelle. Donc c'est intéressant de creuser dans les chansons de Brassens. Et je crois que c'est un support qui est pas trop désagréable, parce qu'il y a des choses qui les font bien marrer, les enfants. Alors, profitons de ça pour faciliter l'accès aux chansons de Brassens, parce que s'ils mettent le doigt dans l'engrenage, j'espère qu'ils vont se laisser prendre, et que de toute façon, ils n'auront pas à le regretter. Bon, peut-être qu'on est complet là. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi, Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Eh, c'est bien, eh. Alors on peut le faire avec l'orchestre? Le projet d'ensemble, c'est d'aller faire des concerts Brassens partout où c'est possible et profiter de l'occasion pour rencontrer des musiciens sur place et voir comment on pourrait colorer la musique les chansons de Brassens avec leur tradition musicale. Je suis plus attiré vers les musiques traditionnelles que par les musiques modernes, puisqu'il y a tendance à tout mélanger et perdre un peu leur identité. À la fois pour montrer que les musiques de Brassens sont plus riches que lui-même ne l'avait laissé paraître, puisqu'il avait un parti pris de grand dépouillement dans son interprétation, et aussi pour amener des regards différents, parce que je crois que plus on considère l'œuvre de Brassens de différents points de vue, plus on en découvre. Et puis ce qui ne gâterait rien, j'espère pouvoir contribuer à montrer que les chansons de Brassens ont quelque chose à nous dire et que ce n'est pas notre glorieux patrimoine. Yeah. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquants, tous les gens bien attentionnés, ça nous fait faire la ce n'était rien. qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser sur Brassens, par exemple? Oui, vas-y. Est-ce que Brassens avait des enfants? Non. Il s'est dit, à tort ou à raison, il s'est dit, si j'ai des enfants, je m'en occuperai et je ne pourrai pas consacrer autant de temps à mes chansons. Et il a choisi. Comment ça se fait que vous êtes vivant alors que Georges Brassens est mort? Bah, je veux dire, c'est dommage pour lui, c'est peut-être dommage pour l'ensemble de la population, mais c'est comme ça. Et si j'avais la réponse à cette question, j'en aurais à pas mal d'autres. Est-ce que les profs de français vous ont fait une explication de texte? Non. C'est à travers de larges grilles
que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on, avec impudeur c'est commère, lorgnait même à l'endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. C'est un peu mou, hein, je... Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, souvent on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal, non pas dans Chaque pays est fait en deux périodes, une période de prise de contact et une période de Pour l'instant, c'est concertement. comme ça pourrait se passer autrement, tout est possible en fait. Ça dépend de qui nous accueille, qui on rencontre et comment ça se passe. C'est-à-dire que nous, c'est pour des raisons techniques, on n'a pas pu enregistrer tout de suite les chansons qu'on a faites au Liban. On les a fait sur scène avec les musiciens libanais, mais il n'y avait pas le matériel pour l'enregistrer. On y retourne pour ça, pour aller en studio et faire d'autres concerts pendant qu'on y est. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Car au gorille, le patron de la ménagerie criait éperdu, nom de nom, c'est assommant car mon gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feu des deux fuseaux. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fuir prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées, d'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront, car au gorille. Merci et j'espère que vous aurez la curiosité d'écouter d'autres chansons de Brassens. À bientôt. Et n'oubliez pas, nous, on va revenir vers le mois de mars. Je reviendrai pour vous chanter des chansons de Brassens, tout un concert de Brassens, avec des musiciens béninois. Je viendrai aussi avec un accordéoniste qui est un pur génie. À bientôt, au revoir. Je suis venu 2 fois au Bénin. La première fois, c'était pour faire des animations scolaires et puis prendre contact avec des musiciens. Mais je crois que c'est un plaisir déjà de faire cette aventure musicale. Mais en même temps aussi, c'est une expérience qui est partagée. Je crois que c'est une primeur de participer à cette expérience et faire ce mélange au niveau culturel. C'est une expérience qui va servir de modèle, qui va montrer effectivement que l'Afrique a encore beaucoup à donner. J'ai toujours un petit peu le trac, mais je crois que les gens qui vont venir, même au Bénin, connaissent quand même un peu Brassens. Et il y a toujours l'espèce d'ambiance spéciale qu'il y a autour de Brassens. Donc ce soir, une soirée un peu exceptionnelle, puisque ce concert de Joël Favreau se situe dans le cadre d'un projet qui s'appelle Brassens autour du monde. Ce projet l'a déjà mené il y a quelques semaines au Liban, où il a fait des enregistrements. Maintenant, place à Brassens et à Joël Favreau. Bonsoir. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourront pour des idées d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à force et l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les singes en bouche d'or qui prêchent le martyre, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées,
c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté: mourront pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices: mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand il les voit venir avec leur gros drapeau, le sage en hésitant tourne autour du tombeau. Mourront pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. D'ailleurs, s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, pour que tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourront pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Oh, vous les boutefeux, oh, vous les bons apôtres, mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourront pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Alors j'ai rencontré aussi Marcel Padet, qui lui a eu la gentillesse d'organiser une soirée où il présentait différents musiciens, différents groupes, et il jouait lui-même du timbo, le piano à pouce comme on dit aussi. Là j'ai entendu Hakim et ses musiciens, parce que c'est un leader, hein, c'est quelqu'un, c'est un percussionniste, mais il emmène son groupe avec une détermination et un talent extraordinaire. Alors je me suis dit tout de suite que c'était cette rencontre-là qu'il fallait mettre en lumière, et donc ils vont venir ce soir et je m'en réjouis. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerais tout de suite: moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celles de 70? Au contraire, je les révère et leur donne un satisfecit. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leur épée dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère plus qu'un premier accessit. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre, non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite.
Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre du 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une, un vrai délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre du 14-18. Que ça soit européen ou africain, la musique n'a pas une frontière normalement. Et Jean-Jacques Fransin, c'est un talent extraordinaire et qui a tout à fait pigé parce que lui aussi, il joue avec des groupes brésiliens, il a joué toutes sortes de musique. Et on a fait déjà un petit bout de chemin vers le reste du monde, disons, avec la musique de Brassens. Alors, ça fait quelques années qu'on tourne ensemble et justement, on se réjouit toujours de rencontrer d'autres musiciens. Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qu'il m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non. Que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Dans le rythme de Brassens, je crois que le gars de Boycon ou de Grand Popo peut se retrouver parce qu'il y a cette sensation qui est là, qui n'a pas besoin d'être expliquée, mais qui est spontanément sentie, que l'on soit blanc ou noir, on perçoit spontanément ces genres de sensations. Et je crois que dans la musique de Brassens, on peut danser Agbadja, on peut danser n'importe quel rythme d'Afrique. Pour vraiment livrer ce concert-là, je ne peux pas t'expliquer, c'est spécial.
j'ai couru chanter ma petite chanson à Marinette, la belle, la traîtresse était allée à l'opéra. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Avec ta petite chanson, t'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ta petite chanson, t'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru porter mon pot de moutarde à Marinette, la belle, la traîtresse avait déjà fini de dîner. Avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit pot, j'avais l'air d'un con. Avec ton petit pot, t'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ton petit pot, t'avais l'air d'un con. Quand je fripoure et traîne une bicyclette à Marinette, la belle, la traîtresse avait acheté une auto. Avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon petit vélo, j'avais l'air d'un con. Avec ton petit vélo, t'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ton petit vélo, t'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru tout chose au rendez-vous de Marinette, la belle disait je t'adore, un sale type qui l'embrassait. Avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon bouquet de fleurs, j'avais l'air d'un con. Avec ton bouquet de fleurs, t'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ton bouquet de fleurs, t'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru brûler la petite cervelle à Marinette, la belle était déjà morte d'un rhume mal placé. Avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec mon revolver, j'avais l'air d'un con. Avec ton revolver, t'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ton revolver, t'avais l'air d'un con. Quand j'ai couru lugubre à l'enterrement de Marinette, la belle, la traîtresse était déjà ressuscitée. Avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite couronne, j'avais l'air d'un con. Avec ta petite couronne, t'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ta petite couronne, t'avais l'air d'un con. Il y a toujours quelque chose à découvrir dans les chansons de Brassens, et des années après. Sauf les muets, ça va de soi.